Bonjour à tous, bienvenue sur Tantine. Nous sommes lundi 7 octobre et comme annoncé hier, on vous réserve une surprise, mesdames, mesdemoiselles. On reçoit les candidats de l'élection Mister Kinshasa 2013. Alors retrouvez-nous juste après le générique. A tout de suite. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end. Pour nous, tout va bien. Bonjour Aïssatou. Salut Sabrina, je vais très bien. En plus, on est entre filles là. Bah ouais, ça fait plaisir. Hein. Malek, Rémi, au revoir. Hein. Franchement, on est bien sans vous. Ouais, enfin, on dit pas trop au revoir aux garçons parce qu'on a une surprise pour vous. Hein. On est d'accord. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va? Très bien et toi? Bah oui, t'as passé un bon week-end? Très bien. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et envoyez-nous des messages. Aujourd'hui, on commence très bien cette semaine. On vous a réservé une surprise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pourquoi pas, si vous voulez être jaloux, hein, pourquoi pas. On reçoit ce matin donc le comité et quelques candidats de l'élection Mister Kinshasa 2013. Donc on va accueillir ici et chez vous donc Andy Ubatello et le premier candidat Sébastien. Yeah. Bonjour. Bonjour. Bonjour Andy, donc Andy Ubatello qui est donc le président du comité de l'élection. Non, en fait, je suis pas le président, je suis un représentant. Représentant du comité. Tout à fait, le président c'est Ams Trésor. Exactement, donc dont on parlera tout à l'heure, ça va? Tout à fait, et vous? Très bien, Andy qui est en très très bonne compagnie, donc avec le premier candidat ce matin, donc Sébastien. Bonjour Sébastien. Merci, bonjour à vous. Bienvenue sur Tantine. Bienvenue sur Tantine. Merci. Bienvenue chez nous. C'est le matin, ça va? T'es bien réveillé? Je sais qu'il est 8h, mais... Je me suis bien réveillé en pleine forme. J'espère. Écoute Sébastien, ce matin, il va falloir que tu puisses nous convaincre. Tu es donc l'un des candidats, le premier qu'on reçoit ce matin sur Tantine. Donc tout au long de l'émission, bien sûr, on aura la chance de découvrir d'autres candidats, leur motivation. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur l'initiative Mister Kinshasa 2013, c'est la première édition. Tout à fait. Donc un projet, donc, comme tu le disais tout à l'heure, dont le président donc, est Ams Trésor. Tout à fait. Donc un projet... Donc, au-delà d'être un concours de beauté, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie initiative derrière qui est de promouvoir, d'après ce que j'ai compris. Notre initiative, c'est de promouvoir une nouvelle jeunesse. On est tous, pour la plupart, entre guillemets, je précise français-congolais, donc on aimerait montrer les bons côtés de cette double culture. D'accord, voilà. Avec un concours de beauté masculin. C'est vrai que c'est assez original ça, parce que d'habitude c'est toujours des Miss, et les Misters, c'est les premières. Enfin, c'est vrai que ça va changer. Ouais. Moi, je trouve que c'est une un peu pour nous, pour une fois. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, je sais pas, rien que pour toi, Sébastien, en tant que candidat, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours de beauté Enfin, voilà. Ben, comme vous l'avez dit, d'habitude, on a toujours tendance à voir les filles dans ce genre de mission. Ben, pour la première fois, comme dirait un des candidats, en fait, l'élégance et la beauté a été conjuguée au masculin. Oula, donc, ça commence bien, voilà. Hein, ça commence très très bien, je suis convaincue. Continuons. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a motivé tout simplement, déjà, d'une, c'est de représenter mon Congo. Donc, je suis fier d'être un Congolais. Et voilà, l'opportunité s'est présentée à moi et donc j'ai saisi cette opportunité. C'est-à-dire, on t'a remarqué dans la rue, on t'a dit, toi, t'es un beau gosse. Voilà, le casting, c'est quoi? Justement, comment ça s'est passé, le recrutement, le casting tu as répondu à une annonce, vous aviez fait une annonce J'ai vu le Facebook, en fait. J'ai vu le Facebook, voilà, sur ma page Facebook. Et donc, je suis rentré en contact avec le comité qui m'a demandé d'envoyer des photos. Et donc après, il y a eu un rendez-vous, on a eu des castings, on a passé un casting et voilà, après le casting, on a été choisi. Moi, je faisais partie de ceux qui ont été choisis. Non, on n'a pas défilé en maillot de bain ce jour-là, mais bon. Moi, je vais savoir. C'est prévu. Justement, on n'arrête pas de recevoir plein de messages sur notre Facebook. Merci de votre réactivité. Justement, plein de personnes qui posent des questions, les photos, le casting en lui-même. Vous avez dû recevoir plein de candidatures. Comment ça s'est passé, le tri? On a reçu énormément de candidatures. Après, on ne s'est pas basé aussi que sur les critères physiques. On a essayé d'élargir pour que tout un chacun puisse se présenter. Après, on a gardé concrètement ceux qui étaient sérieux, ceux qui étaient prêts et bon, c'est vrai qu'en même temps, effectivement, vous êtes toujours... Enfin, beaucoup de comités mettent en avant le fait qu'il n'y a pas que les critères physiques qui comptent, il y a aussi le projet, parce que vous avez chacun donc, un projet à mener, mais il y a quand même aussi les critères. Quels étaient-ils? Une taille, minimum, des muscles, je ne sais pas, comment ça se passe pour les hommes? Bon, après, il y a l'aspect, le beauté, le charisme, il y a le charme, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Mais après, nous, on élit à partir d'une base et après, on va déterminer vraiment celui qui sera le représentant. Exactement, c'est juste ça. D'accord, c'est juste on peut pas restreindre. D'accord, c'est Et là, pour l'instant, vous avez combien de personnes on en a une dizaine. sélectionnées? 12.
Donc 12 candidats. Donc il faut savoir que l'élection, la finale, ce sera ce vendredi 11 octobre, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc ça va se passer où et comment? Ça se passera à Noisy-le-Sec. D'accord. Et donc on va organiser une soirée avec un défilé et il y aura plein de surprises. Donc on vous demande d'être présent et vous verrez par vous-même la beauté de vos mystères. Vos mystères que vous devez choisir. Effectivement, il y a un Facebook également, donc Mr Kinbraza, que vous pouvez découvrir tout au long de cette émission. Alors Sébastien, donc tu as un projet. En quelques mots, vraiment, je vais te demander de nous le présenter, puisque ensuite on va laisser la parole à d'autres candidats qui prendront ta place. Quel est ton projet? D'accord. Pour commencer, bonjour à tous. Merci à vous qui suivez cette émission. Donc, je remercie avant tout l'émission Tantine qui nous a permis de pouvoir être là aujourd'hui. Moi, en fait, mon premier projet en fait, que j'ai en tant que Mr Kinbraza, c'est de pouvoir en fait aider comme on les appelle en Afrique, en fait, dans mon pays, les Shege. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui sont rejetés par leur famille, si vous voulez, et qui se retrouvent dans la rue. Donc ces enfants-là, en fait, moi, j'ai envie de pouvoir les aider, c'est-à-dire de pouvoir payer leur Minerval. Excuse-moi de te couper, Sébastien. On vient de recevoir un mail de Diawalara, de je ne sais plus où, de quelle ville, tu me redonneras ta ville, excuse-moi, de Dakar. Bonjour Dakar. Et en fait, elle demande, je ne sais pas si c'est possible, hein, elle demande que tu retires ta veste, elle veut voir si tu as des muscles. En gros, ton projet, c'est bien, mais il y a autre chose aussi. On va voir ça tout de suite. Diawara, reste assise à ton poste. Là, je crois que c'est le moment. Ah oui, effectivement, je confirme. De près, je vois. Aurait été plus pratique. Ouais, quand même. Parce que Mr Kinbraza, il faut savoir que cette étiquette va te coller. Mr Musclor, il y aura aussi ce côté-là. Est-ce que tu es prêt à assumer aussi franchement, je suis prêt depuis le premier jour. Les critiques, je les prends positivement. Il y a aussi des compliments. Il n'y a pas que des critiques. Depuis que tu es petit, tu t'es dit, moi, un jour, je veux être Mr Kinbraza. C'est ça. Pas depuis tout petit. Pas depuis tout petit. Bon, déjà, ils ont eu une très bonne idée, le comité, d'avoir organisé ça. Déjà, c'est la première fois qu'on voit ça, faut le souligner. Donc voilà, et l'opportunité s'est présentée. Moi, je pense que ça rassemble en fait toute la diaspora. C'est vrai que c'est une élection qui unifie, qui rassemble les peuples. Parce que on a tendance à voir que les filles, et là, c'est la première fois qu'on voit les garçons. Donc moi, je pense franchement que c'est pour tous les Africains qu'on fait ce projet. C'est pour tout le monde. Alors voilà les mots donc, de Sébastien, c'était notre premier candidat. Un message d'unification, de paix et de rassemblement. Donc c'est un beau projet aussi. Un très très beau projet effectivement. Et Aïssatou, on n'arrête pas de parler de toi sur Facebook, sur tes remarques par rapport à notre candidat. En parlant de candidat, on va changer de candidat. On va recevoir là tout de suite maintenant un deuxième candidat qui n'est autre que Esdras. Esdras, sous vos applaudissements. Au revoir Sébastien. Merci. Et bonne chance pour le concours. Esdras qu'on appelle. Bonjour Esdras. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Tantine. Merci. Donc notre deuxième candidat donc, de l'élection Mr Kinbraza. Quel est ton projet? Pourquoi déjà t'être présenté à cette élection? Je vais commencer par me présenter d'abord. Je suis Esdras, j'ai 22 ans, je suis étudiant en école de kinésithérapie. Pourquoi l'élection? Tout simplement parce que j'ai toujours fait du modélisme, j'ai toujours aimé ce côté-là et je suis quelqu'un vraiment qui, depuis toujours, a un projet de pouvoir représenter le pays, que ce soit ici ou là-bas sur le terrain. Donc quand j'ai eu l'occasion de me présenter à l'élection, j'ai sauté dessus et puis voilà. D'accord, alors c'est vrai que donc, Esdras qui fait de très très bonnes impressions sur notre Facebook, on vient encore de recevoir un message cette fois-ci. Donc un message, pas de Dakar mais cette fois-ci de Kinshasa, parce qu'on a aussi des téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour à tous. Elle aimerait savoir concrètement, ok, tu as un très beau projet, tu as toujours été dans le mannequinat, mais quels sont les atouts qui pourraient plaire à une femme concrètement? Moi, personnellement ah oui, sur Tantine, on passe sur le grill. Qui pourrait plaire à une femme, c'est que je suis très ambitieux. D'accord. Simple, sans prise de tête. Je fais les choses jusqu'au bout. Ah oui. Moi j'écoute. Mais ce qui peut me déterminer, c'est vraiment mon ambition, parce que je cherche pas à prendre le plus simple. Je vise très haut toujours, et je fais en sorte d'être toujours le meilleur, que ce soit à l'école, dans le sport ou dans Mr Braza King. C'est quoi la femme pour toi concrètement? La femme pour moi, c'est une créature divine. Oula, il a les mots. Ma chère, toi qui nous regardes depuis Kinshasa, il a les mots en tout cas. C'est peut-être ce que vous recherchez aussi, Andy, en tant que représentant du comité. Justement, des personnes qui savent bien s'exprimer. Qui savent s'exprimer, qui pourront nous représenter, qui pourront développer des projets sur le terrain au travers de l'humanitaire, le sanitaire et tout ce qu'il y a à faire en Afrique. Donc pour le coup, l'ambition, c'est un bon point. Plus qu'un bon point, déterminant. Un point déterminant. Voilà ce qui a été dit donc, pour Esdras. Esdras, si tu avais un petit message donc, à faire passer juste avant, en 30 secondes avant qu'on reçoive les autres candidats, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on devrait voter pour toi ou voilà? Je parlais de mon projet justement. Ce qui ferait que ce serait bien de voter pour moi, c'est que je suis
le fils d'un des responsables d'un orphelinat qui est à Brazzaville, l'orphelinat Espérance de Brazzaville. Et mon projet, c'est tout simplement d'amener du dynamisme et des fonds pour pouvoir développer la chose et pourquoi pas l'agrandir. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord, donc une cause humanitaire, une très belle cause, une cause noble. On te remercie, Esdras, pour ces petits mots. On te souhaite une bonne chance pour l'élection. Donc l'élection qui aura lieu, on le rappelle, Le 11 octobre. Vendredi. Ce vendredi, et ce sera où? Ça sera à Noisy-le-Sec. Donc toutes les informations sont bien sûr sur le site, sur notre Facebook et sur notre site internet Mr King Brazza. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. On valide les deux candidats. On valide pour l'instant. On te remercie donc, Esdras. On va accueillir donc notre prochain candidat, qui est Le prochain candidat, c'est Christian. Christian, qu'on accueille. Christian. Christian, bonjour. Et bienvenue sur Tantine. Merci. Alors Christian, Andy, vous restez en notre compagnie avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec ton profil. On va tout d'abord donc vous présenter quelques petites chroniques ce matin sur Tantine avec notre Miss Aïssatou. Aujourd'hui, on va répondre à vos messages. Parce que... Oui, donc Sabrina, comme tu disais, on reçoit beaucoup de messages, notamment me concernant ma vie. C'est vrai que Malek a souvent tendance, ou Sabrina, à raconter un peu ma vie. Donc oui, on me demande si j'ai des enfants, quel âge ont-ils, j'en ai 1, 2, 10, bref. Donc oui, j'ai bien un enfant. Et on m'a posé une très belle question, on m'a dit, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis sa naissance ? Alors, je vais te répondre. C'est une femme du Sénégal. J'ai oublié son prénom, donc je le rappellerai la prochaine fois. Alors, pour info, je vais commencer par le physique, parce que c'est vrai qu'une grossesse, c'est quelque chose d'important, et notamment quand on est enceinte, on a un gros ventre, il se trouve de volume. Et après, qu'est-ce qui se passe après ? Quand l'enfant sort, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, forcément, le ventre, on a des vergetures. Donc, moi, je pense que c'est la première chose que je vais dire. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est un peu de vergeture, le ventre un peu plus flasque, un peu plus mou, et faut dire aussi au niveau de la poitrine, c'est-à-dire que avant la poitrine, et bien avec l'allaitement, on avait une super poitrine, donc bien mise en valeur, elle triplait de volume. Ouais. Et après c'est autre chose, quoi, comme vous pouvez le constater, quoi. Donc c'est physiquement, voilà, ce sont les points. Après, psychologiquement, moi je vais dire un truc, c'est-à-dire que on se dit, comment est-il possible d'aimer autant? Et ça fait peur, en fait. Une maman, lorsqu'elle devient, même un papa, devient parent, on devient anxieux. On se dit, ma mère m'a toujours dit, je me souviens, quand j'étais petite, une femme ne dormira plus jamais sur ses deux oreilles lorsqu'elle aura un enfant. Et ça, c'est vrai. Et ça, toutes les mères le diront. Maman, je dis, je confirme, merci, c'est vrai. Alors, autre point, c'est les changements au quotidien. Parce qu'avant, forcément, Aïssatou, c'était jet-setteuse, j'aimais bien sortir, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doit être planifié. Au restaurant, sorti après le travail, non, vous avez vu, vous avez pu remarquer, non, je suis désolée, je dois aller récupérer le bébé à la crèche, voilà, on peut pas. C'est très difficile, mais bon, quoi qu'il en soit, si je devais choisir, je reviendrai pour rien au mort en arrière parce que franchement, ça vaut pas un resto et un cinéma. Parce que franchement, moi, la première chose quand je sors de chez moi, c'est de vouloir rentrer et de voir le petit bébé. Mais c'est vrai que si vous avez vos parents, vos copines, Sabrina, je sais que tu dois garder mon fils la semaine prochaine. Oui. Samedi, c'est prévu. Voilà. Donc voilà à peu près les changements. Vous m'avez posé une question, je réponds. N'hésitez pas à poser les questions. Moi, je répondrai à toutes vos questions sur Facebook. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci encore pour tous vos messages. On se dit à très bientôt. Effectivement, en parlant de messages, on vient encore d'en recevoir un. Donc on a une Aïssatou également de Cotonou qu'on salue, merci pour ta fidélité Aïssatou, qui elle effectivement a adoré, qui a vu la passion d'être maman dans tes yeux, mais qui est bien contente que tu finisses ta chronique parce qu'elle veut passer à Mr Christian. C'est comme ça Aïssatou de Cotonou, hein. On n'oublie pas, on n'oubliera pas. Alors Christian, en quelques mots, pourquoi t'être présenté à l'élection Mr King Brazza 2013? Alors déjà bonjour. Bonjour Christian. Je vais me présenter, donc je m'appelle Christian, j'ai 20 ans, je fais des études pour devenir ingénieur et architecte aussi. La matière grise les filles, de la matière grise. Il y en a plus. Ouais, donc ouais, déjà ça c'est bien. Et donc ce concept. C'est retourné vers toi. Hein. Ah oui, on sent le. Ça m'intéresse, c'est-à-dire que j'écoute. Alors, c'est vrai qu'on vient de recevoir un autre message de Myriam d'Abidjan, donc qui rejoint un petit peu la position d'Aïssatou, qui est très tournée vers toi, puisqu'elle dit qu'on ne sait pas s'il est intelligent, mais en tout cas il est très charmant. Ah, merci alors. Ça c'est un bon point effectivement. Ouais, merci. Donc ce concept il m'a beaucoup plu parce que je suis déjà dans la mode, enfin je suis modèle apprenti, je fais des photos et je fais des études à côté. Et donc, le concept de faire des photos et de représenter en fait mon pays avec un projet, ça m'a beaucoup plu parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que dans le Congo, en fait, il y a un fort potentiel, en fait. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'aléas qui font qu'on ne l'exploite pas assez. D'accord. Et donc, si on peut mettre un projecteur sur ça, en fait, D'accord. pouvoir développer, exploiter nos propres ressources à la place
des autres personnes qui les exploitent, ça serait une très bonne chose. Un projet vraiment très travaillé, très recherché, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Vous qui allez voter donc ce vendredi 11 octobre. Donc on a encore reçu un message, Christian, décidément, tu fais exploser les compteurs. On a reçu un message de Myriam de Dakar qui nous dit qu'il est plus beau que les autres. Alors là, je peux vous dire que la concurrence, hein, ça y va fort. Hein. Il est plus beau que les autres, mais tu fais des études. Donc Et en si plus, jamais tu es exact. choisi, ça va pas causer problème avec... Non, pas du non tout, parce que moi je me dis que dans la vie, si on veut réussir, on ne peut pas faire qu'une seule chose. D'accord. Si on a la possibilité de faire plusieurs choses, autant mener à bien tous nos projets, après on verra où ça nous mène en fait. Bah, justement, en parlant de ça, une fois que l'élection sera passée, Mr. Kinbrasa sera choisi, comment est-ce que le comité donc, compte l'accompagner durant son mandat, donc d'une année, ses missions, comment ça va se passer concrètement? Concrètement, on va mettre en place une équipe qui va l'aider concrètement sur le terrain en fonction du projet que lui va développer. On va essayer de mettre en sorte avec des sponsors et des partenaires les moyens techniques et humains pour pouvoir réaliser son projet. D'accord, une vraie équipe en tout cas derrière cette élection. Alors Christian, tu restes en notre compagnie. Cette fois-ci, on va passer à notre cher Daniel qui va nous parler de mode, parce que ça nous intéresse bien sûr, et de chic, tout simplement. On t'écoute. Exactement. Alors, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de chaussures 100% afro parce que avec la tendance qu'on a à l'heure actuelle, des chaussures afro, petit côté ethnique, on en voit partout, mais elles n'ont rien d'extraordinaire. Donc moi, j'ai trouvé 2 sites vraiment très intéressants, donc Mosaïque et Sawa. Donc du coup, des chaussures pour les hommes et des chaussures pour les femmes, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc Mosaïque, en fait, c'est une créatrice ghanéenne qui est née en Allemagne et qui vit en Angleterre. Donc du coup, toutes ses influences se retrouvent dans ses collections. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment, donc il y a des talons hauts, des chaussures plates, des bottines. Pour tous les goûts, quoi. Vraiment pour tous les goûts, mais la qualité, c'est vraiment comparable aux chaussures italiennes. Ah oui. Donc c'est vraiment du luxe. On a déjà vu ces chaussures au Festival de Cannes, dans certains défilés, à l'African Fashion Week à New York, donc c'est pas n'importe quoi. Donc vous voyez les images qui passent, ça donne envie. Donc, je suis désolée, on vient de recevoir un message de Soussou de Douala. Aujourd'hui, mesdemoiselles, je crois qu'on a que des téléspectatrices ce matin. Et donc Soussou qui nous dit, coucou Soussou qui nous dit, tu peux pas accélérer s'il te plaît, on veut voir les autres. Mystère. Attends, je me dépêche. Deux secondes, Soussou, Je me dépêche. Donc alors, chaque paire, ce qui est important, c'est que chaque paire a la fougère Aya, qui est un symbole africain, donc de l'Ouest, qui représente l'endurance et l'abondance. Et la deuxième marque que je voulais vous présenter, c'était Sawa, donc la marque pour les hommes, Sawa, qui est une Sawa marque Shoes, effectivement, on a reçu donc le fondateur il y a quelques mois sur Tantine. qui est une marque camerounaise, donc créée en 2010 pour les hommes. Et donc en fait, ce sont des tennis à la pointe de la mode, donc qui ressemblent à toutes les autres tennis qu'on a de grandes marques. La différence, c'est que elles sont uniquement issues du continent africain. Donc les lacets sont faits en Afrique, toute la production. Donc les cuirs sont marocains, le caoutchouc égyptien, la toile de coton est camerounaise. Donc vraiment tout est fait en Afrique et c'est fait exprès. Les créateurs militent. Donc là, il y a Oxmo Puccino qu'on voit à la télé qui représente la marque. J'ai que ça. Ah oui, d'accord. On a aussi des grands fans de mode autour de cette table. Bah, voilà. Effectivement. Très bien. Merci pour cette chronique mode. On en reparlera bien sûr. On vous donnera plus de précisions sur le Facebook de Tantine, comme on n'a pas beaucoup de temps avant de présenter le dernier candidat. Donc on va remercier Christian qui s'est présenté à vos claviers et rendez-vous bien sûr ce vendredi 11 octobre à Noisy-le-Sec pour voter éventuellement, mesdames, vous qui l'avez tant apprécié. Merci Christian. Merci beaucoup, et on va accueillir donc le dernier candidat de ce matin, c'est Vanny, si je ne me trompe pas. Bonjour Vanny. Bienvenue sur Tantine. Donc tu es ce matin notre dernier candidat. Oui, c'est cela, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux juste te rapprocher un petit peu d'Aïssatou? Je crois qu'elle aimerait bien que tu sois un peu plus proche Bien d'elle. sûr. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors Vanny, pourquoi, comment l'élection Mr. Kinbrasa? Déjà, depuis ma majorité, j'aperçois à la télévision les Miss. D'accord. Et donc, notamment, je me disais à quel moment nous aurons le droit, nous, à notre heure de gloire, de voir les mystères. Effectivement. Et justement, quand j'ai vu l'annonce du concours sur Facebook des Mr. Kinbrasa, j'ai sauté sur l'occasion directement. Ah oui, d'accord. Donc c'est quelque chose que tu appréciais déjà, tous ces concours de beauté, ça te parlait? Bien sûr, ça me parlait. Et le fait donc de pouvoir représenter ton pays? Bien sûr, cela, tout à fait. Et alors, selon toi, quels ont été les critères qui ont fait que tu fais partie des derniers finalistes, hein, félicitations, ça a été déjà énormément d'épreuves pour arriver rien que dans les derniers finalistes. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? Déjà, il faut savoir que Dieu nous a créés égaux. Et donc, par cela, il faut savoir ajouter une valeur ajoutée, justement. D'accord. Et donc, se différencier des autres. Et moi, je pense avoir... Ce petit truc en plus. Ce petit truc, effectivement, on a pas mal de messages là qui commencent à arriver sur notre Facebook. Un petit charme, la petite boucle d'oreille, le côté un peu posé peut-être qui fait la différence. Ta voix est très calme. Tu chantes. Faut se méfier quand même. Ouais, mais putain, c'est Daniel, t'as ça. peut-être raison. Tiens, il y a peut-être quelque chose. Hein. T'as pas quel est ton plus gros défaut, monsieur? Le plus gros défaut? Honnêteté. Hein. Ouais, voilà. Honnêteté. C'est quoi? Trop gentil? Non, peut-être un peu têtu. Ah, d'accord.
Alors, en 2 mots, avant qu'on se sépare et qu'on puisse regarder donc, la vidéo que vous avez fait, quel est ton projet, rapidement? Mon projet, notamment, serait de réunifier la jeunesse congolaise. D'accord. Notamment, il faut savoir que les Congolais, nous avons beaucoup de talent. Mais malgré cela, c'est très mal exploité. Très dispersé, et peut-être. donc, oui, après cela, j'aimerais créer un centre où toute la jeunesse congolaise serait réunifiée, ainsi pour leur créer un avenir. D'accord, en tout cas, un très très beau projet. Donc, Vannick, on remercie pour sa participation. Alors, on va regarder justement, en parlant des Mr Kinshasa, une vidéo que vous avez tournée qui montre un petit peu ce que vous avez fait, le parcours que vous avez eu. Et donc, on se retrouve bien sûr après donc, cette vidéo. On va remercier également Andy Ubatello qui a été avec nous, qui est donc le représentant du comité Mr Kinshasa.